Bien, merci d'être présent pour ce conseil communautaire avant les vacances pour ceux qui en prennent. Simplement, vous remarquerez qu'il y a quelques bancs vides, mais je pense que les vacances se profilent. On est à la limite avec un conseil communautaire du 8 juillet avant l'été. Je laisse la main à Patrick Romestin pour l'appel. Et il se trouve que Robert Rogef était volontaire. Robert, il est là. Il est arrivé. Pour être secrétaire de séance. Patrick. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil a donné pouvoir à Marie-Thérèse Giry, Simone Christin Lafont a donné pouvoir à Nicole Giraudon, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet, Robert Rogef, Anne Jean-Jean, Clément Gaumont a donné pouvoir à Jean-Maxence de Monchy, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville, Hervé Bru, excusé a donné pouvoir à Jean-Pierre Bras, Christine Bertin a donné pouvoir à Thierry Deville, Serge Desrory. Dans les 2 petites secondes. Serge Desrory, Frédéric Serret a donné pouvoir à Bertrand Daval, Marie-Thérèse Giry, Sylvie Genebrier, Alféo Guillotot, Valérie Goutfard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, remplacé par Jeanne Maillard, Marc Pellardi, Christiane Brojari, Roland Bost, Georges Thomas, Karine Gandret, Michel Jassler, Pierre Barthélémy, Yannick Touran, Christian Cassoulot, Christophe Détrat, Valérie Alvic, François Forcher, Jean-Philippe Montagne a donné pouvoir à Georges Boncompin, Élodie Thévenet, Pascal Roche a donné pouvoir à Élodie Thévenet, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pfister a donné pouvoir à Stéphanie Fayard, Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin, Roland Bost, absent excusé, Thierry Gouby, Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost a donné pouvoir à Alain Limousin, René Avril, Bernard Coutençon, Christophe Basile, Christiane Bailly a donné pouvoir à Cindy Giardina, Abderrahim Bentaïa a donné pouvoir à Gérard Vernet, Jean-Yves Bonnefoy, Pierre Contrino, pouvoir à Jean-Yves Bonnefoy, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet a donné pouvoir à Cécile Mariette, Catherine Doublet a donné pouvoir à Christophe Basile, Jean-Marc Dufix, absent, excusez. Jean-Paul Forestier, Cindy Giardina, Martine Griviller a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout, Gérard Barou, Michel Robin, Pierre Garbil, Monique Ray excusée, Christelle Masson, Stéphanie Chaptu, Patrick Lodieu, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier a donné pouvoir à Marc Archer, Michel Jourjon, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier remplacée par David Mur, Paul Duchamp, Olivier Joly, Jean-Pierre Bras, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin, René François a donné pouvoir à Alain Laurendon, Flora Gauthier, Alain Laurendon, Nathalie Legal, Gilbert Lorenzi, François Madvet, Pascal Peloux, Ghislaine Poyet, Carole Tavitien a donné pouvoir à François Madvet, Éric Lardon a donné pouvoir à Marcel Jouara, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard, Rambert Paillard a donné pouvoir à Quentin Paquet, Jean-Marc Dumas a donné pouvoir à François Forcher, Christian Soulier a donné pouvoir à Annie Ostar, André Gachet, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnet a donné pouvoir à Thierry Missonnier, Pierre Drevet, Michael Niomande, excusé, Jean-René Jondel, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnère, Christophe Breton, Julien Ronzier, excusé, Dominique Guillain, Gilles Thomas, André Barthélémy, Yves Martin, Patricia Carrette a donné pouvoir à Thierry Hareux, Nicole Pinet a donné pouvoir à Yves Martin, Gérard Peslon, Alexandre Palmier, Yves Duport, Hervé Béal, Jean-Paul Tissot, remplacé par Sylvie Chevalier, Hervé Perronnet, Bertrand Daval.
Merci. Merci, Patrick. Le quorum est largement atteint. On poursuit avec l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 24 juin 2025. Est-ce qu'il y aurait des remarques, des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On poursuit avec l'installation d'un nouveau conseiller communautaire, en l'occurrence une conseillère communautaire suppléante, pour la commune de Sault-Laurent-Forêt. Monsieur Christophe Thévenet a présenté sa démission et il était suppléant de Dominique Guillain. Il vous est donc proposé de le remplacer par Lara Thomas, Madame Lara Thomas, qui je crois est ici. Oui, je la vois au fond. Coucou. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je peux proposer à Lara Thomas si vous voulez dire un mot. Eh bien, bienvenue au conseil communautaire. Et normalement, dans ces cas-là, c'est une des rares fois où on applaudit. Sans transition, Yves Martin pour la commande publique. Sans transition, mais rien à voir quand même, hein? Bien. Ce soir, 5 marchés au programme. Le premier, le marché d'études diagnostiques et schéma directeur d'assainissement et de gestion des eaux pluviales. C'est un nouveau marché qu'on a lancé, bien évidemment, pour recruter 3 entreprises afin de gagner du temps sur les demandes qui peuvent être les nôtres. Et lorsqu'on aura besoin d'une intervention, eh bien, on s'adressera à ces 3 entreprises afin qu'elles nous fassent une proposition, un comparatif pour qu'on puisse en choisir une. Ça évite de lancer une consultation pour chaque intervention. 10 plis nous sont parvenus en réponse et ont été déclarés conformes. Le montant du marché est estimé à 400 000 € hors taxes pour 2 ans. Les critères de jugement des offres sont le prix 30%, la valeur technique 65% et le délai d'installation d'une campagne de mesure pour 5%. Il vous est proposé, si vous en êtes d'accord, d'attribuer le marché aux entreprises Réalité Environnement, Alteréo et Groupement Cabinet d'études Marc Merlin, PMH, Active Réseau, Céligéo. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Deuxième marché, marché de travaux de réfection de la voirie rue Victor Hugo et rue Léon Gambetta sur la commune de Suril-Comtal. Merci, Président. Une seule réponse nous est parvenue avec une excuse pour une autre entreprise et le montant du marché est estimé à 555 000 € hors taxes. 556 000, pardon. Et il vous est proposé d'attribuer ce marché à l'entreprise Colas TPCF avec un montant de 532 360,60 €, c'est-à-dire un petit peu en dessous de ce qui était prévu à l'estimatif, et avec des critères de jugement pour le prix 60% et la valeur technique 40%. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité et pour la commune. Marché suivant, marché de fourniture de titres restaurants dématérialisés pour le personnel de Loire-Forêt Agglomération. C'est un renouvellement, vous l'aurez compris, puisque déjà des titres restaurants sont attribués au personnel. 4 plis sont parvenus en réponse à la consultation et les critères de jugement sont les suivants. Prix 10%, valeur technique 60%, performance en matière de protection de l'environnement 15%, performance en matière d'insertion sociale 6% et délai d'appro pour ces tickets restaurants 9%. Il vous est proposé d'attribuer le marché à l'entreprise Swil, qui est une entreprise de Montpellier. On n'a pas de candidat dans le secteur pour ces tickets restaurants. Et
Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, pas grand-chose. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Marché suivant. Le marché de maintenance des installations techniques des deux équipements aquatiques de LFA et des installations techniques du siège de LFA de l'Orangerie et de la médiathèque de Montbrison. Deux lots ont été définis dans ce marché. Le lot 1 pour la maintenance des installations techniques et des deux équipements aquatiques de Loire-Forêt Agglomération et le lot 2 pour la maintenance des installations techniques du siège de Loire-Forêt Agglomération, de l'Orangerie et de la médiathèque de Montbrison. Nous avons une réponse pour le lot 1 plus une réponse déclarée irrégulière et 3 réponses pour le lot 2. Le montant total du lot 1 est estimé à 1 040 000 € hors taxe et pour le lot 2 à 228 000 € hors taxe, avec des critères de jugement, le prix 40% et la valeur technique 60% pour le lot 1, et le prix 40% en valeur technique 55% et performance environnementale 5% pour le lot 2. Il vous est proposé d'attribuer le lot 1 ainsi que le lot 2 d'ailleurs à l'entreprise Dalkia de Saint-Étienne qui occupait pour une bonne partie déjà ce marché avec pour un prix de 771 489,70 € hors taxe pour un estimatif de 800 000 € et pour le lot 2 pour un montant de 98 098,07 € hors taxe pour un estimatif de 100 000 €. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et le dernier marché, il s'agit du marché de prestations de nettoyage des locaux de Loire-Forêt Agglomération et de la piscine Aqualude. Là, il y a 3 lots qui ont été définis. C'est un renouvellement à l'identique de ce marché. Le lot 1 pour le nettoyage des locaux du secteur sud, le lot 2 nettoyage des locaux du secteur nord et le lot 3 nettoyage de la piscine Aqualude. 2 plis sont parvenus en réponse à la consultation, pour les 3 lots d'ailleurs, et il vous est, avec des critères de jugement pour la valeur technique 40%, le prix 40% et la performance en matière de protection de l'environnement 10%, il vous est proposé d'attribuer le lot 1, le lot 2 et le lot 3 d'ailleurs à l'entreprise Forêt Nettoyage pour un montant de 143 837 € pour le lot 1, 30 631 € pour le lot 2, 93 436 € pour le lot 3. C'est un tout petit peu au-dessus de l'estimatif. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie pour l'unanimité. Merci Yves. On poursuit avec des sujets mobilité. J'excuse l'absence d'Éric Lardon au Conseil communautaire. Il devait être présent. Il a eu une séance de rééducation et pour des raisons post-rééducation, il nous regarde par visio. Il était au bureau tout à l'heure. Je vais présenter le sujet des mobilités. Je vais essayer de le présenter. Il l'aurait fait bien mieux que moi, j'imagine. On va essayer de tenir. Vous avez sur cette délibération un ensemble de conventions de délégation de compétences de transport scolaire sur le ressort territorial de Loire-Forêt et conventions de coopération pour le transport routier. Quel est le sujet? On passe de 3 conventions à 2, tout simplement parce qu'on regroupe la convention de coopération avec le financement et l'organisation des lignes régulières. Et vous avez pour chaque convention les montants financiers qui sont en jeu. Voilà. On travaille étroitement avec la région sur le transport scolaire et on essaye d'améliorer l'interopérabilité et notamment le fait que les enfants comme les usagers puissent passer d'un transport à l'autre sans avoir de problème trop important de billettique, par exemple. En sachant que les compétences du transport sont très compliquées en termes de visibilité pour l'usager et que lui, il n'a pas à se soucier de savoir qui est compétent, si c'est l'agglo ou si c'est la région. Donc on essaye, à travers ces conventions, d'effacer ce sujet qui peut paraître quelquefois complexe. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ces conventions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Valérie Goudfard, pour un sujet contre quoi? Habitat.
Merci Christophe. Bonsoir à tous. Voilà, ben, comme la dernière fois, je vous avais dit que pour des questions juridiques, on passerait les subventions qu'on accordait aux communes. Et ben, ce soir, c'est la commune de Saint-Georges-Hauteville qui va en bénéficier dans l'action numéro 4 de notre PLH. Voilà, c'est dans le cadre du déficit foncier. Donc, Saint-Georges-Hauteville avait été accompagné en 2019-2020 par le service de projet urbain pour la définition de leur stratégie de revitalisation du centre-bourg, puis la réalisation et des opérations de renouvellement urbain. Voilà, l'opération, démolition, reconstruction, et ça porte sur l'aménagement de 4 logements communaux intergénérationnels dans le centre-bourg. Voilà, on peut apporter sur cette action jusqu'à hauteur de 120 000 euros. Il y a déjà plusieurs communes qui en ont bénéficié, des communes de petites villes de demain. Et aujourd'hui, ça serait la commune de Saint-Georges-Hauteville. Voilà, est-ce que ça apporte des questions et des commentaires? Et puis Frédéric pourra répondre parce qu'il est là. Pas de questions? Eh bien, écoutez, je vous demande d'approuver le versement d'un fonds de concours à la commune de Saint-Georges-Hauteville, d'autoriser le président à signer les conventions de versement du fonds de concours et d'autoriser le président à signer tous ces documents. Pas d'objection, pas de vote contre? Eh bien, merci. Et il n'y a pas d'abstention non plus, donc ça tombe bien. On poursuit avec Patrick Ledieu pour des modifications de PLU. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Ce soir, nous allons évoquer des modifications de plans locaux d'urbanisme sur les points 9, 10 et 11. Il va s'agir d'une modification numéro 1 pour l'URIEC, une modification numéro 2 pour Sainte-Agathe et d'une modification à nouveau numéro 1 pour le plan local d'urbanisme intercommunal à 45 communes. Ces procédures sont soumises à la réalisation d'une évaluation environnementale et ces procédures doivent faire l'objet d'une concertation préalable. Pour l'URIEC, cette concertation aura lieu en mairie et au siège de Loire-Forêt du 2 septembre 2025 au 2 octobre 2025. Pour Sainte-Agathe-la-Boutresse, même peine, même punition. Cette évaluation, cette évaluation, oui, sera à Sainte-Agathe, à la mairie de Sainte-Agathe-la-Boutresse, bien sûr, et à Loire-Forêt également, du 1er septembre au vendredi 3 octobre. Pour la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme de LFA, donc à 45 communes, cette fois-ci, ce sera donc au siège de l'agglomération Loire-Forêt, du lundi 15 septembre au vendredi 7 octobre. Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir valider les modalités et la durée de la concertation préalable telle que présentée. Dites-moi que vous avez compris. Est-ce qu'il y a des questions? Pour la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme de l'URIEC, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme de Sainte-Agathe-la-Boutresse, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Enfin, pour la modification numéro 1 du PLUI de Loire-Forêt à 45 communes, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Patrick. Je passe la parole à Jean-Paul Forestier, vice-président à l'économie. Oui, pour la prolongation d'une convention publique, il s'agit d'approuver un nouvel avenant afin de prolonger la convention publique d'aménagement entre Loire-Forêt et Novim pour la zone des Granges à Montbrison avec pour échéance le 31 juillet 2027. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. C'est un... Non, mais sans vouloir... il y a des sujets qui sont éminemment techniques ce soir. Ça sert à rien qu'on y passe 3 plombes. Voilà. Un sujet emploi-insertion avec Marc Archer qui va nous annoncer une bonne nouvelle.
Donc, c'est pas très technique, mais la mise en sommeil du PLI en décembre 2022, qui au passage a été une très bonne orientation, avec pour LFA la possibilité de développer notre politique d'insertion, mais aussi la création d'un poste de facilitateur de mise en place des clauses sociales dans les marchés publics. Depuis l'arrêt du dispositif PLI, il existait un reliquat financier qui a perduré juridiquement et comptablement. Aujourd'hui, la clôture de ce budget annexe permet un partage des résultats, tant en fonctionnement qu'en investissement. Il en ressort un avoir de 3 612 € en investissement et de 289 562 € en recettes de fonctionnement. Je vous propose donc d'approuver la reprise et le transfert du compte financier 2024 pour des montants de 2 235 € en investissement et de 179 239 € en fonctionnement pour le compte de notre collectivité. Avez-vous des questions? Passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, on poursuit. On retourne à Patrick Ledieu avec un partenariat avec l'Institut de la transition foncière. C'est marqué sur ma feuille ça. Il connaît parfaitement bien le sujet. Alors, bon. C'est revenu à l'ordre du jour, c'était pas prévu pour ce soir, bien sûr. Mais on gagne du temps sur la rentrée. Donc la convention partenariale avec l'Institut de transition foncière. L'Institut de la transition foncière est une association fondée à l'initiative d'acteurs publics et privés et qui ont pour objectif de réunir une filière autour de la transition foncière. Il s'agit de replacer la préservation des sols vivants au centre des politiques de transition, ainsi que dans la société civile, et de devenir un lieu de rassemblement et d'élaboration opérationnelle autour de cette question au niveau local, national et européen. Dans le cadre de ces activités et du développement de nouveaux modèles techniques, réglementaires, économiques et de gouvernance, pour mieux préserver et gérer durablement les sols, l'Institut a initié en septembre 2023 l'élaboration avec une vingtaine d'acteurs d'un modèle de bilan d'opération intégrant de nouvelles valeurs correspondant à la préservation des sols. L'Institut initie désormais une phase d'expérimentation de ce bilan sur plusieurs cas tests dont les fonciers et opérations sont portés par des acteurs variés, collectivités, aménageurs privés et bailleurs sociaux. Loire Forêt Agglomération a été sollicité pour expérimenter le bilan d'opération de transition foncière sur une des opérations de son territoire et sa participation pour financer en partie cette phase d'expérimentation. Le site retenu pour mener cette phase test est la friche Orval, ancien village vacances de la commune de Chalmazel-Jansanière. Cette friche fait l'objet d'une opération de requalification avec un objectif de renaturation menée par EPORA dans le cadre d'une convention tripartite entre LFA, la commune et EPORA. Pour formaliser cette démarche, il est proposé une convention de partenariat qui définit des engagements réciproques. Une participation financière de 5 000 € est définie dans cette convention, servant notamment à la réalisation des études préalables nécessaires à l'élaboration du bilan d'opération et notamment des études pédologiques. Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire de donner un avis favorable sur cette convention de partenariat entre Loire Forêt Agglo et l'Institut de la transition foncière, d'autoriser le président à signer la convention et tous les actes afférents ultérieurs. Des questions? Alors, simplement une remarque. Vous le savez que dans le cadre du PLUI et de la ZAN, on a un enjeu essentiel sur notre territoire, c'est l'histoire de la renaturation. Et d'avoir en partenariat l'Institut foncier de la transition ou l'Institut de la transition foncière, tout dépend de comment vous voulez le dire, qui est implanté à Paris et qui travaille sur ces sujets,
je peux vous dire que ça a un poids pour nous relativement important, puisque demain, quand vous aurez ce sera construit une politique de renaturation sur les territoires, je pense qu'on aura une certaine longueur d'avance sur l'expérimentation qu'on est en train de mettre en place sur la friche urbaine. Parce que ce qu'on met en place sur une friche, c'est exactement ce qu'on peut mettre en place sur des modèles de renaturation de pavillons ou de lotissements, etc., etc. Et quand on travaille avec ceux qui influent à Paris les politiques de renaturation, quand nous-mêmes, on apporte notre pierre à l'édifice à ce type de politique publique, bon, en général, la politique publique qu'on met en place, bah, est forcément adaptée et validée. Donc c'est pour ça que cette petite délib, on en reparlera, je pense que, en tout cas, Loire-Forêt Agglomération en reparlera dans quelques années. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On poursuit avec Thierry Hareux, vice-président à l'assainissement. Vas-y Thierry. Merci, Président. Bonsoir à tous. Donc, on a enfin solvé un petit souci qu'on avait avec des balises qu'on avait installées en 2013 et qui étaient gérées par le syndicat mixte des Trois Ponts. Donc, on a trouvé un accord transactionnel avec la société SAD, qui était le mandataire principal, parce qu'on avait gardé la retenue de garantie parce que les balises, certaines balises ne fonctionnaient pas. Donc, dans l'accord transactionnel, on leur rend une partie, enfin, on leur rend la totalité de leur retenue de garantie. En contrepartie, on a trouvé un accord de 9 000 €, donc on va leur rendre que la différence entre les deux. Donc, ce que je vous demande ce soir, c'est d'approuver le protocole d'accord transactionnel entre LFA, SAD, CGP, CGT, SPTP et FH Route Centre et autoriser le président et son représentant à signer ce protocole ainsi que tout acte afférent. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Et la deuxième délibération, c'est dans la suite des fonds de concours qu'on verse sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc là, ça concerne la commune de Périgneux, qui a déconnecté sur sa nouvelle place, qui est très jolie d'ailleurs, qu'on a inaugurée il y a 3 semaines à peu près, et moi. Donc là, on va leur verser un fonds de concours qui fait 10 206 €. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'autoriser, d'approuver ce transfert et d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention de transfert avec cette commune. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et la commune de Périgneux. Merci Thierry. On poursuit avec François Forcher et la convention de transfert de gestion entre LFA et la commune de Saint-Marcelin. Bonsoir. Alors, il s'agit d'une convention de transfert, mais d'un local pour implanter notre relais petite enfance fixe à Saint-Marcelin. Donc, c'est simplement un local que nous met Saint-Marcelin à disposition pour ce relais. Après, tous les détails sont dans votre document. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non, non. Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, ben, je vous remercie de ce conseil où il y a eu des questions. S'il vous plaît. Chut. Conseil à l'unanimité, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur les décisions et conventions de contrat du président? S'il y en a pas, le prochain conseil communautaire a lieu le mardi 16 septembre. Je vous rappelle un point. Ce soir, vous avez vu passer un certain nombre de fonds de concours. Et ça devient tellement traditionnel qu'on a peut-être, de temps en temps, pas forcément connaissance de l'ampleur de ces fonds de concours. Donc, je vous rappelle qu'un document en ligne existe sur le soutien que Loire-Forêt Agglomération apporte aux communes, aux particuliers et aux acteurs du territoire. Et dans les acteurs du territoire, il y a les entreprises et il y a les associations.
guide est disponible et j'invite l'ensemble des conseillers communautaires à s'y référer, puisqu'il y a à la fois de l'ingénierie, donc des services gratuits, il y a des services payants, services gratuits, l'animation du pôle des secrétaires de mairie, par exemple. C'était que lui, mais il y en a tout plein. Il y a des services, donc je disais payants, mais quelquefois bien moins chers que quand on va les chercher ailleurs. Il y a les projets municipaux subventionnables. Et quand je regarde cette liste, je m'aperçois que on cumule quand même le fonds de soutien à une enveloppe de 4,3 millions, les travaux bâtimentaires communaux, l'aménagement de places publiques, les mobilités, le programme local de l'habitat, les projets d'aménagement structurant par le fonds de concours de retour aux communes, les villages de caractère, les randonnées pédestres, les actions culturelles en bibliothèque, les cantines et la charte forestière, et puis des aides pour les particuliers et les entreprises, je le citais. Sachez juste que ce retour d'aide représente 5 millions d'euros par an. 5 millions d'euros par an que Loire-Forêt Agglomération redistribue à tous ces acteurs. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on pourra continuer à le faire bien longtemps. Olivier a en plus une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, c'est pas parce que le conseil a été court que je veux rajouter du temps, mais vous avez été plusieurs à m'interroger, voilà, 15 jours sur le FPIC. Bah oui, parce que le FPIC, on sait qu'on n'est toujours pas très loin de l'attribution ou non. Et j'ai la joie de vous dire qu'on a reçu aujourd'hui la notification, on sera bien attributaire du FPIC, encore une fois cette année. Donc dans vos décisions modificatives, parce que comme vous l'avez mis au minimum, vous pourrez faire un peu de modif. La simple chose qu'il faut prendre en compte, c'est que notre FPIC, le montant est un peu inférieur à celui de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on nous a raboté 5% du montant global. Donc ne considérez pas que vous aurez la même somme que l'année dernière, mais enlevez-en un petit peu. Mais c'est une très bonne nouvelle qu'on soit encore attributaire du FPIC, parce que je vous en parle à chaque fois lors de nos moments, nos rendez-vous financiers. Et bon, voilà, c'est une bonne nouvelle pour l'agglo et pour vos communes. Pas d'autres... Ah, Maurice. Bonsoir tout le monde. Simplement, un petit message pour vous rappeler qu'il y a le challenge Mazet le 30 août. Je suis désolé, à Montbrison, le challenge des élus de l'arrondissement de Montbrison. J'ai envoyé des petits messages à pas mal de gens, mais n'hésitez pas à me faire un retour, si possible avant le 17, pour que je puisse bien comptabiliser et engager les choses d'ici le mois d'août. Voilà, merci. Eh bien, écoutez, après un conseil à l'unanimité et un directeur de cabinet qui s'intéresse à la pétanque, on va passer au verre de l'amitié. À tout de suite, bonne soirée à vous.